Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Est-ce que l'Égypte a vraiment la réputation qu'elle mérite? C'est-à-dire que c'est le meilleur pays, on va dire, qui a la réputation d'être l'un des meilleurs pays dans le monde arabe et dans le monde musulman pour l'enseignement des enfants. Je vais vous donner, mes frères et sœurs, mon retour d'expérience après maintenant 2 ans que je sois revenu en Égypte. Avant ça, bien sûr, pour ceux et celles qui aimeraient se marier avec une femme originaire d'Afrique de l'Ouest, du Comore, des Antilles, etc., on a mis en place une plateforme de mariage qui s'appelle Eben Zawej. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans cette plateforme totalement sécurisée. Les messages, ils sont filtrés. Elle respecte totalement les règles islamiques. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme. Donc, pour revenir à nos moutons, est-ce que vraiment, en Égypte, lorsque vous décidez de faire la hijra dans ce pays, vos enfants vont vraiment avancer dans l'arabe, dans le Coran, dans les sciences religieuses, comme vous avez sûrement pu l'entendre? Alors, lorsque vous arrivez en Égypte, généralement, vous avez 2 choix pour vos enfants. Soit vous mettez vos enfants dans une école non conventionnée que l'on appelle communément en arabe un merkez, ou soit vous mettez vos enfants dans une école plus ou moins conventionnée qui respecte, on va dire, plus ou moins, qui est reconnue par l'État. Donc, quel sera déjà le meilleur choix pour un enfant qui vient d'arriver de France ou d'Angleterre ou d'ailleurs? Généralement, le meilleur choix, c'est de commencer par un merkez, une école non conventionnée. Pourquoi? Déjà, en termes de flexibilité, dans les merkez, vous pouvez venir à n'importe quel moment de l'année et généralement, vous pourrez y inscrire votre enfant. Ça veut dire que vous venez en janvier, en février, en décembre, ils sont généralement pratiquement tous ouverts. Alors que dans les écoles qui sont dites conventionnées, les écoles plus ou moins étatiques, là, à contrario, vous devez respecter le début de l'année, la fin de l'année. Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à n'importe quel moment de l'année parce qu'il y a des vacances, etc., etc. Donc déjà, à ce niveau-là, les merkez, en termes de flexibilité, d'arrivée, et vous pouvez terminer aussi quand vous voulez. En termes également de prix, généralement, les merkez, les centres d'apprentissage, sont beaucoup moins chers que les écoles étatiques qui sont des écoles conventionnées et reconnues par l'État. Et troisièmement, également, les merkez aussi, généralement, ils sont également reliés avec des merkez pour les grands. Ça veut dire que vous allez à l'école, vous, pour faire vos cours, vous pouvez déposer vos enfants et vous pouvez les ramener à n'importe quel moment. Donc ça, c'est les choix, généralement, que vous allez avoir lorsque vous allez arriver en Égypte pour mettre vos enfants dans des écoles. Maintenant, en termes de niveau, est-ce que vraiment le niveau en Égypte, il est meilleur que dans les autres pays? C'est vrai que en termes de langue arabe et de Coran, vous êtes sûr que votre enfant, il va avancer et qu'il va progresser. Sur ça, vous n'avez pas de souci à vous faire. Je pense que il n'y a pas un pays où les gens sont plus pédagogues qu'en Égypte pour l'enseignement de l'arabe et également pour l'enseignement du Coran. À ce niveau-là, votre enfant, il va vraiment progresser. Maintenant, là où le bas blesse, parce qu'en fait, c'est pas, faut pas être utopiste, il y a également des inconvénients qui sont vraiment à prendre en considération et je vais vous en parler. Les inconvénients, c'est que malheureusement, dans certains merkez, on donne pas beaucoup d'importance, comme je le disais, aux langues étrangères, par exemple l'anglais, etc. Parce qu'en fait, en Égypte, il faut savoir que généralement, les enfants, ils ont 2 programmes. Soit ils ont un programme qui vont prendre totalement en langue arabe, parce que les cours qui sont proposés, ça va être langue arabe, ça va être Coran. Ensuite, il va y avoir Tarbia Islamia, éducation islamique. Et normalement, on doit proposer aussi à l'enfant de faire des maths, de la science, les sciences, c'est-à-dire sciences vie de la terre, etc. Mais malheureusement, il y a parfois certains centres d'apprentissage, les merkez et les écoles non conventionnées, qui se limitent à l'arabe, au Coran et à la Tarbia Islamia.
Mais les enfants ne font pas d'anglais, les enfants ne font pas de sciences, de la vie et de la terre, etc. Donc ça, c'est l'un des inconvénients souvent de ces centres d'apprentissage. Le deuxième inconvénient, c'est que parfois, malheureusement, il y a beaucoup de bagarres entre les enfants. Et il y a aussi le fait que tu as certains enseignants qui frappent. Car malheureusement, culturellement, ici en Égypte, on va dire que frapper, c'est quelque chose d'un peu normal. Quand je dis frapper, c'est des petits coups comme ça ou des coups de cahier sur la tête, etc. Et généralement, pour nous autres, c'est des choses que l'on ne veut pas pour nos enfants. Donc, votre enfant va avancer dans le Coran, va avancer dans l'arabe, va avancer dans les sciences islamiques, mais parfois, il va peut-être avoir ce côté frustration du fait qu'il puisse se faire frapper par un enseignant. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver et parfois, il y a beaucoup de bagarres entre les enfants. Et il y a un autre problème également qui peut être présent, c'est le fait que parfois, il y a beaucoup d'écoles où vous avez, dans les écoles non conventionnées, vous avez des Français, etc., beaucoup d'enfants français. Du coup, ça peut ralentir l'avancement de votre enfant en langue arabe. Donc ça, c'est plus ou moins les inconvénients. Dans les écoles conventionnées, vous avez également certains problèmes. Les problèmes que vous pouvez rencontrer dans ces écoles conventionnées, ça va être que c'est beaucoup de clientélisme. Ça veut dire que le programme est très très bien, mais malheureusement, ils avancent très très vite et votre enfant n'assimile pas forcément tout. Et du coup, eux, juste le fait que vous payez, si vous payez, eh ben en fait, ils vont mettre des bonnes notes à votre enfant et ils vont pas le faire avancer. Moi, Allah a donné ma facilité. L'année dernière, j'avais mis mes enfants dans une école, un petit centre non conventionné. Et mes enfants, ils avaient très très bien avancé. Franchement, j'étais vraiment content. Et en plus de ça, ils faisaient le cursus égyptien. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'écoles, les marquaises qui sont non conventionnées, souvent, les programmes qu'ils proposent aux enfants sont des programmes adaptés pour des enfants, on va dire, qui ne connaissent pas l'arabe, qui sont des enfants que l'arabe n'est pas leur langue maternelle. Donc ça veut dire que parfois le niveau, il va être un peu faible par rapport au niveau des écoles conventionnées. Mais là, il m'avait facilité l'année dernière. J'avais mis mes enfants dans une école. Déjà, franchement, c'était vraiment, vraiment pas cher. Parce que pour mes 5 enfants, je payais environ 60 € par mois. Donc, ce qui fait que c'était vraiment pas cher. Et la deuxième chose, c'est que cette école non conventionnée, malgré que c'était une école conventionnée, elle suivait le programme égyptien. Donc, ça veut dire que et moi, là-bas, je ne savais pas faire la différence entre le programme égyptien et le programme intermédiaire. Et c'est avec le temps que j'ai compris qu'il y avait un programme égyptien, le programme officiel, et il y avait un programme qui était plus ou moins intermédiaire. Donc, du coup, mes enfants ont suivi ce programme officiel du gouvernement égyptien. Et franchement, ils ont super bien avancé. Mais l'un des problèmes que j'ai rencontrés dans cette école, malgré qu'ils avançaient bien que ce soit dans le Coran ou dans la langue arabe, parfois, malgré que la directrice ne voulait pas que les enfants subissent, on va dire, des petites maltraitances physiques, ben, il y avait des enseignants, eux, ils ont grandi comme ça, donc parfois, ils vont arriver des coups sur les enfants. Donc, cette année, j'ai dû changer mes enfants d'école. Donc, j'ai mis mes enfants dans une autre école ici en Égypte. Et donc, j'ai rencontré le problème. L'école, elle était bien. Au niveau de l'enseignement islamique, c'était bien. Au niveau de l'enseignement du Coran, j'étais pas vraiment satisfait parce qu'en fait, ils devaient avancer par groupe et non et non individuellement. Ça veut dire que, par exemple, si votre enfant, il est à Surat, je sais pas moi, il est à Surat al-Kawthar, eux, ils vont le mettre en fonction de son groupe. Ils vont lui dire, oui, si le groupe, il a Surat Kullu Allahu Ahad, ils vont le mettre dans cette surat-là. Donc, malheureusement, j'avais pas aimé l'avancement des enfants au niveau du Coran parce que c'était pas, on va dire, un suivi qui était individuel. C'était un suivi qui était de groupe. Donc ça, j'avais pas trop apprécié. Et également le fait qu'ils proposaient le programme intermédiaire, c'était aussi malheureusement trop facile pour mes enfants. Du coup,
j'ai dû, au bout d'un mois, leur changer d'école et je les ai mis dans une école conventionnée, plus ou moins conventionnée, où, alhamdoulilah, ils font le programme égyptien. Mais là, j'ai vu dans cette école que, Allahu Akbar, ils ont une bienveillance envers les enfants, comme j'avais rarement vu en Égypte. Car, par exemple, une bonne chose qu'il y avait au Maroc, et que parfois ça peut être compliqué de trouver en Égypte, c'est qu'au Maroc, mais j'avais mis mes enfants dans une école à Tanger, il y avait une bienveillance pour les enfants dans cette école, c'était Allahu Akbar. Jusqu'à aujourd'hui, mes enfants se rappellent de cette école. L'école, c'était Apprendre autrement à Tanger. Je vous recommande de mettre vos enfants à la maternelle là-bas s'ils y sont. C'était une école magnifique. Et donc, c'est vrai que les enfants, ils peuvent avancer dans l'arabe, ils peuvent avancer dans le Coran ici en Égypte, mais parfois, ça va être un peu compliqué de retrouver cette bienveillance. Et donc, cette année-là, j'ai mis mes enfants dans une école et je vous assure que même le week-end, lorsqu'on est en week-end, mes enfants ont hâte de partir à l'école. Parce que c'est une école où il y a tellement de bienveillance pour les enfants font beaucoup d'activités. Donc au début, j'étais un peu réticent parce que le budget que ça demandait, ça a fait exploser le budget, mon budget, cette école-là. Mais je me suis dit, bon, je vais me laisser prêter au jeu. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait en fait du retour par rapport à cette école. Parce qu'en fait, c'est tout ce que je voulais. Ils avancent dans le Coran. Ils avancent dans la langue arabe. Ils font de l'anglais. Ils font des maths. Ils font de la science. Ils font des sorties scolaires. Ils font du sport. Donc, c'est vraiment, vraiment tout ce que je voulais pour mes enfants. L'école, elle est vraiment complète. En fait, elle avance, que ce soit dans le niveau religieux ou dans les choses que les enfants ils ont besoin dans la dunya. L'école, elle propose tout ça pour les enfants et je le vois vraiment que mes enfants ils sont heureux, vraiment heureux d'aller à l'école. Et dans cette école, il y a vraiment une bienveillance et je le vois tout simplement chez mes enfants, comment ils sont heureux, etc. Donc voilà un peu le retour par rapport à l'Égypte. L'Égypte, c'est magnifique. Vos enfants, ils vont avancer dans la langue arabe, dans le Coran, mais en fait, lorsque vous venez en Égypte, choisissez directement pour vos enfants le meilleur programme. Généralement, le meilleur programme, c'est le programme du gouvernement, que le gouvernement égyptien propose. Ce programme, généralement, c'est Silah el-Tilmiz. C'est le meilleur programme, celui que le programme que le gouvernement égyptien, il propose. Et essayez de trouver une école où, dans cette école, il y aura de la bienveillance pour vos enfants. De la bienveillance pour vos enfants, où vos enfants pourront avancer, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'anglais, que ce soit dans l'arabe, que ce soit dans le Coran. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est le retour que je voulais faire par rapport aux écoles ici en Égypte. Donc l'école en Égypte, c'est bien, mais quand même, il faut être sur ses gardes et être derrière ses enfants et faire attention. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.